Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Parola, docteure en psychologie clinique et addictologue au sein du service de psychiatrie et d'addictologie du professeur Lançon aux hôpitaux de Marseille. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet très important qui est la qualité de vie et comment prendre soin de soi au mieux. Alors, on va revenir tout d'abord sur quelques définitions importantes sur ce sujet. Déjà, c'est quoi la qualité de vie? La qualité de vie a été décrite par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en 1994. Je vais vous lire la définition qu'a donnée l'OMS, qui est la définition globale et importante que nous utilisons au quotidien. Alors, la qualité de vie, c'est la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel une personne vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. On va voir maintenant c'est quoi la définition de la santé, parce que ça c'est aussi important de savoir quelle est cette définition. Eh bien, la santé est définie comme ceci. C'est un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé est ainsi prise en compte dans sa globalité et elle est associée à la notion de bien-être. On enchaîne sur la notion de bien-être. C'est quoi le bien-être d'après par exemple le dictionnaire du Larousse? Eh bien, le bien-être est défini comme ceci. C'est un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. Alors, la qualité de vie regroupe trois domaines, trois facteurs importants qui sont le domaine physique, le domaine psychologique, psychique et le domaine émotionnel. Tandis que le bien-être va balayer plusieurs autres domaines. Donc il y a déjà le domaine physique, émotionnel et psychologique comme dans la qualité de vie, mais on va y rajouter le domaine social, financier, les loisirs, le domaine intellectuel, spirituel et tout ce qui est environnemental. Voilà donc pour les domaines des facteurs de la qualité de vie et du bien-être. Maintenant, on va un petit peu préciser tout ça et voir comment finalement prendre soin de soi au mieux. Comment améliorer notre qualité de vie. Et on va voir quelques astuces, quelques domaines importants. Alors, il y a d'abord le sommeil. Le sommeil, c'est réparateur pour nous et c'est réparateur pour notre organisme. Selon la littérature, il est conseillé, préconisé de dormir au minimum 7 heures par nuit. Je sais que pour certains c'est difficile, mais ce qu'on préconise également, c'est de couper tout écran, toute source de lumière liée aux écrans 1 heure avant l'endormissement pour améliorer donc cet endormissement et stimuler tout ce qui est en lien avec le sommeil. Donc 1 heure avant l'endormissement, on coupe tous les écrans. Donc c'est bien déjà, par exemple, de lire, de se mettre à la lecture dans son lit avant de dormir. Ou alors d'écouter une séance de relaxation. Mettre tout en place pour améliorer cet endormissement. Donc le sommeil est réparateur. Le sommeil est très important pour notre qualité de vie. Vous avez pu le remarquer, par exemple, si vous dormez 7 heures ou 8 heures, vous n'allez pas être pareil, votre état émotionnel sera différent que si vous dormiez 2-3 heures ou si vous faites nuit blanche. Vous n'allez pas être dans le même état psychologique, émotionnel, peut-être plus à vif, plus nerveux. Vous allez peut-être plus prendre les choses mal lorsqu'on va vous parler, plus irritable. Eh bien, le sommeil, c'est la base, un domaine très important dans notre qualité de vie et comment prendre soin de soi. Ensuite, évidemment, il y a l'alimentation. L'alimentation, manger le plus sain possible. Quand on dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, évidemment, parce que les fruits et légumes, c'est source de vitamines naturelles. Vous pouvez voir par exemple sur les réseaux sociaux ou à la télé, il y a le docteur Mohamed qui dit souvent, et ça j'aime bien parce que je vais le reprendre, que le meilleur pharmacien, c'est votre vendeur de fruits et légumes. Parce qu'en fait, les fruits et légumes, c'est vraiment la source de vitamines naturelles. Et faites attention de ne pas grignoter, par exemple. Écoutez votre corps. Vous savez que votre corps va vous donner les signes de la faim.
Ne mangez pas si vous n'avez pas faim. Vous vous rappelez, il y a aussi des capsules sur cette chaîne. Donc lorsqu'on a faim, on va entendre notre corps. Il y a des signaux, le ventre qui gargouille, ce sentiment de vertige. Là, votre corps va avoir faim. Rappelez-vous, l'alimentation, manger, c'est comme le carburant d'une voiture. Si vous avez déjà mangé et que vous grignotez, eh bien vous allez stocker parce que votre corps il n'a pas vraiment faim, il n'en a pas vraiment besoin. Donc faites attention, écoutez bien votre corps. Sensation de faim et aussi savoir identifier son sentiment de satiété. Et manger le plus sain possible. Hein, pas toujours pareil, pas tout le temps des féculents. Soyez vigilants sans l'être trop. Hein. Ce qu'on appelle par exemple l'orthorexie, on va avoir une tendance à trop manger sain. Donc on n'est jamais dans les extrêmes, mais faites attention, écoutez votre corps. Donc l'alimentation, vraiment, ça c'est aussi un domaine important dans le domaine de comment prendre soin de soi au mieux. Aussi, pensez à s'hydrater. Hein, en général, il est préconisé de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. L'hydratation, l'eau, c'est également un carburant naturel qui permet à notre corps de vivre, mais aussi d'être bien, de se sentir bien. L'eau, c'est un carburant naturel. L'eau, ça permet à notre métabolisme de se réguler. Donc, pensez bien à boire de l'eau. En plus, ça va être bientôt l'été. Ensuite, évidemment, la pratique sportive. Donc, marcher le plus possible. En plus, on a des applications sur nos smartphones qui font qu'on peut voir combien de pas on a fait par jour. Si vous pouvez faire d'autres activités sportives, courir, faire, par exemple, ils font de la zumba, de la gym, de la muscu. Voilà, mais marcher, c'est quand même le minimum, comme on dit. Hein, et vous n'oubliez pas que, par exemple, de faire du sport, ça va libérer des endorphines. Et ça va vous permettre également de diminuer, de limiter les ruminations. Par exemple, vous allez être trop angoissé, vous pensez toujours à la même chose. Par exemple, courir, ça va vous permettre de couper. Hein, c'est vraiment une pause, par exemple, dans vos ruminations. Ça vous permet de penser à autre chose. Donc la pratique sportive, très important. Mais ça, j'en suis sûre que vous le savez. Ensuite, il y a les activités plaisir. Activités plaisir pour soi. Pensez à vous, à stimuler cette dopamine, hein, qui est le neurotransmetteur du plaisir. Donc là, je vous laisse penser à ce que vous aimez. Lire un livre, aller au spa, se faire un massage, regarder un film qu'on aime bien, faire une sieste. À vous de voir ce que vous aimez faire, mais n'oubliez pas, pendant les congés, au moins faire une activité plaisir par jour. C'est très important, ça va stimuler, comme je vous disais, la dopamine et vous redonner du plaisir, des éléments positifs. Ensuite, nous avons les relations sociales et activités famille. Donc, voir après en fonction de comment vous vous sentez en famille, quels sont les liens familiaux. Mais les relations sociales, c'est très important. Ça vous est jamais arrivé de, par exemple, vous n'avez pas envie de sortir, puis finalement, un copain, une copine vient vous chercher, vous vous retrouvez dehors et finalement, mais en fait, j'ai bien fait de sortir. Parfois, c'est dur de franchir le pas. Et partager des activités, échanger, les relations sociales permettent de vous apporter du plaisir, d'échanger avec les autres, de se sentir entouré. N'oubliez pas ça et ne minimisez pas les relations sociales, c'est très important. Autre point, il y a tout ce qui est activité de relaxation, la respiration, la méditation. Là encore une fois sur notre chaîne, nous avons plein de séances de relaxation, de méditation qui vous sont proposées et je vous invite à les effectuer, en tout cas les visionner. Il y a d'autres aussi sites sur la relaxation, la méditation, des groupes dans notre service. Mais rien que faire par exemple 3 minutes de respiration, 3 minutes de relaxation, 3 minutes de méditation, c'est très important. Ça va vous permettre d'en faire une activité routine par exemple et de vous habituer à effectuer ces séances qui permettent justement de souffler pour la relaxation et la méditation, de prendre conscience du moment. Et ça s'apprend. Et en tout cas, ensuite, ça devient une habitude et c'est très important. Et ça va vous permettre d'améliorer, encore une fois, votre qualité de vie et de vous connecter avec vous-même. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les activités routines.
L'activité routine, c'est quelque chose que vous faites chaque jour, c'est une habitude. Donc ça peut être, par exemple, faire du sport, hein, mais bon, ça peut-être pas tous les jours, mais marcher. Mais également prendre soin de vous, vous mettre une crème le soir, ça veut dire vous mettre en contact avec votre peau et vous donner du plaisir, par exemple par rapport au sentiment la sensation de crème sur votre visage. Ensuite, il y a peut-être regarder une série, hein, pas beaucoup de temps, mais une série courte qui va vous donner du plaisir. Donc pensez à cette activité routine. Ensuite, limitez tout ce qui est consommation de substances. Fumer le moins possible, évidemment. Hein, vous pouvez avoir recours à tout ce qui est cigarettes électroniques, mais également limiter vos consommations d'alcool. N'oubliez pas qu'il faut éviter de boire tous les jours. Je sais que peut-être en contexte festif, l'été, n'oubliez pas, boire, si vous êtes invité, c'est de boire des boissons non alcoolisées et en tout cas de ne pas boire tous les jours. Hein, vous voyez, il y a les recommandations de l'OMS quant aux consommations d'alcool que vous pouvez consulter. Et n'oubliez pas, si vous buvez de l'alcool, à chaque fois que vous buvez un verre d'alcool, buvez un verre d'eau. Ça permettra à votre cerveau de s'hydrater et de moins sentir les effets de l'alcool sur le moment et le lendemain. Donc ne pas boire tous les jours. Faites attention, c'est à vous de réguler cette consommation. Enfin, pensez à programmer vos rendez-vous de santé. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu de médecin généraliste, faites-vous une petite consultation. C'est important et ça vous permettra de faire un check-up, de faire un bilan. Par exemple, vous pouvez faire un bilan sanguin, vous le faire prescrire par votre médecin généraliste pour voir où vous en êtes, justement, pour faire un check-up et un bilan santé. Donc, et programmez toujours vos rendez-vous santé sur votre agenda pour faire le point. N'oubliez pas ça, c'est le plus important pour prendre soin de vous. Voilà, je vous ai donné quelques astuces. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, mais j'espère qu'elle pourra vous aider et vous aura aiguillé sur comment améliorer sa qualité de vie et comment prendre soin de soi au mieux. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.